Bonjour, bonjour, bon après-midi. J'espère que vous portez très bien. Kema, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. Je vais profiter pour m'adresser à mes petits frères qui vont souvent au pays là-bas. Quand on les parle, ils ne comprennent pas. Voilà. Vous voyez comment les célébrités laissent leur vie, non? Soit ils laissent leur vie, soit ils laissent la vie des autres. Donc voilà les conséquences. Quand on vous dit que le retour au pays, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir avant de descendre au pays. C'est-à-dire que voilà Joshua. Sacrifice humain ou imprudence ou manque d'infrastructure. Oui. On va choisir lequel. Que chacun donne son point de vue. C'est le sacrifice humain. La gloire a un prix. La gloire a un prix. Le succès a un prix. On donne raison à ceux-là qui disent que le succès à un certain niveau de la vie, la gloire à un certain moment de la vie a un prix. On les donne raison. Ou bien c'est le manque d'infrastructure. Ça veut dire quand ils arrivent au pays, voilà, ils veulent se laisser aller. Ils oublient qu'ils sont en Afrique, où on n'a pas le nécessaire. Ou parfois la voiture n'est pas à sa bonne place, n'est pas à sa vraie place. Voilà. Tu avais une grosse bolide, alors qu'on n'a pas de route. Il y a le manque d'infrastructures en Afrique. Il y a le manque d'infrastructures en Afrique. Il faut se dire la vérité. Même nous-mêmes là, c'est Dieu qui nous a sauvés. Ah oui, c'est Dieu qui nous a sauvés. Et être dans une grosse voiture, mon frère, en Afrique là, ça ne te protège pas. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Les voitures qui ont manque d'entretien. Alors pourquoi ils déconseillent souvent aux gens, quand tu pars là-bas, au lieu de louer une voiture, si tu as le temps à faire, envoie ta voiture avant de descendre. Tu vas rouler avec ta voiture. Même une voiture que tu as louée, il faut que tu te prépares mentalement, financièrement, à faire ce qu'on appelle l'entretien. Oui, l'entretien. Il faut que tu te prépares à faire ce qu'on appelle l'entretien. Puisqu'on peut te donner une voiture qui n'a pas été entretenue. Tu te mets sur la route et puis, arrivé à un certain niveau, voilà, c'est la roue qui s'arrache. Parce que j'ai vu la voiture, c'est une grosse voiture. Mais hélas, cette voiture a été entretenue. Mais oui, mais attendez, mais c'est l'excès de vitesse, non? Non, on pose les questions, non, Kema. On laisse chacun donner son point de vue. Puisque chez nous, là-bas, le succès, derrière chaque gloire, il y a tout quelque chose. C'est le sacrifice. Pour moi, là, c'est loin de mes pensées, loin de mes idées. Moi, c'est l'imprudence. C'est l'imprudence. Et le manque d'infrastructure. Y compris même la voiture. Y compris la voiture. Les mauvais états de route. Et c'est ça. C'est ça la conséquence de ceux-là qui ont souffert quelque part et qui vont avoir la gloire ailleurs et retournent blaguer.
Je vais beaucoup partager, je vais beaucoup dire les choses dans ce direct. Qu'un papa m'avait dit, allez, un grand frère à moi m'avait dit, un grand frère à moi, oui. Et il m'avait dit qu'il a eu ce conseil de son père. C'est un frère de chez nous, un frère camer, mais de nationalité américaine. Aujourd'hui, il est patron de l'une des plus grandes bases américaines à l'étranger. C'est un Camerounais. Il est colonel. Quand il part au pays, si on te dit que c'est lui là-bas, tu ne peux pas croire. Et quand il est au pays là, si on te dit que c'est lui là-bas, tu ne peux pas croire. Il a peut-être, parfois il marche avec un gars ou bien deux gars, c'est sa sécurité là-bas. Et il te dit même que les deux gars là, ce sont les commissaires. Mais ils sont en civil. Ils sont dans la discrétion totale. Discrétion. Ils sont dans la discrétion totale. Et voilà ce que j'avais retenu. Il me dit que quand tu es parti de quelque part et que tu es originaire de là et que tes parents t'ont même accouché à l'étranger, même si tu es quitté de là-bas très jeune et que cet endroit-là a un mauvais souvenir pour tes parents ou bien pour toi-même, méfie-toi quand tu rentres là-bas. J'ai retenu ça jusqu'à aujourd'hui. Ça reste tout dans ma tête. Ça reste tout dans ma tête. Et à l'époque là, c'est un grand frère à l'époque, il était peut-être capitaine comme ça là. Capitaine de l'armée américaine. Aujourd'hui, il est là colonel. À l'époque, ça reste tout dans ma tête. Et c'est un constat, regardez bien. Là où tu es né, tu as souffert. Tu t'amuses. Tu retournes là-bas. Tu vas laisser ta vie. Tu vas laisser ta vie. Voilà pourquoi quand tu retournes là-bas, retourne bien. Avec toutes les précautions. Attends, combien de gars sont rentrés au pays, retournés dans les villes d'enfance, ont perdu la vie? Combien? Combien? Peut-être tu es un gars de Lou, tu es un gars de Mbanga, tu es un gars de Konsamba, tu es un gars de Bafia, tu es un gars de Bafang. Quand tu retournes au pays, après les années, quand tu es à Douala, tu n'as pas de problème. Quand tu es à Yaoundé, tu n'as pas de problème. Quand tu es dans une autre ville, tu n'as pas de problème. Regarde bien où tous tes problèmes sortent. C'est toujours là où tu es prêt à aller tous les jours. C'est toujours là où tu es né, tu as grandi. C'est toujours là-bas. Et j'ai interpellé mon petit frère l'autre jour, l'un de mes petits frères, Choco de Paris. Il a dit, petit frère, fais attention. Non, grand frère, petit frère, tu as les moyens. Tu as les moyens. Mais tu m'as dit, grand frère, donne-moi ta voiture là. Je peux te donner. Je peux te donner. C'est déjà une ancienne Mercedes. Mais ça va t'attirer les ennuis. Si tu es en ville là-bas, peut-être tu n'as pas trop de problème. Mais c'est quand tu vas rentrer au village, quand tu vas rentrer à Baganté, quand tu vas rentrer dans les petites villes, Fumbot là. Mais oui, Mbanga là-bas. C'est le problème. Puisqu'on te voit selon la voiture, on ne cherche pas à savoir que tu as apporté 1000 euros, 2000 euros. On s'en fout. On te voit selon la voiture. C'est toi qui dis que c'est une ancienne marque de voiture. Mais on sait que tu as affaire à une Mercedes. La consommation, ce n'est pas donné. Et si tu as déjà une Mercedes, on peut déjà imaginer ce que tu as gardé quelque part ou bien peut-être ce que tu as déjà investi. Tu t'attires les ennuis. Tu t'attires les ennuis. Et ce que sont en train de subir certaines célébrités africaines. Oui, oui, oui. Donner le volant à quelqu'un d'autre. Voilà. Mon frère, il faut être prudent au maximum quand tu décides de rentrer au pays. Et il y a aussi les esprits à côté. Nous sommes les Africains, il faut aussi croire. Il faut aussi croire. Il y a aussi les esprits à côté. On ne peut pas disqualifier ce côté-là. Il y a aussi des gens qui pratiquent pour devenir ce qu'ils sont. Et il y a un revers, il y a un retour de cela. Mais c'est clair, c'est le prix à payer. Hein? Et il y a aussi des gens qui pratiquent. Nous, on connaît nos voisins. On les a connus même en aventure, même à l'étranger. C'est les gens qui sont habitués à pratiquer. C'est les gens qui sont habitués à pratiquer, à faire ce qu'on appelle le juju. Le juju. Ils font du juju. C'est aussi possible. Eh oui, c'est aussi possible. Mais je dis, le succès, la gloire, d'abord, c'est le travail. C'est le travail.
Voilà, c'est le travail. C'est d'abord le travail. C'est d'abord ton génie. C'est d'abord ta détermination. C'est d'abord la volonté personnelle. Maintenant, le reste là vient après. Voilà, même le diable ne sélectionne pas les cancres. Le diable lui-même choisit celui qui a les valeurs, les qualités, hein, pour pouvoir attirer plus d'adeptes. Le diable ne prend pas n'importe qui. Nous tous on sait ce qui est bien. Nous tous on aime ce qui est bien. Mais oui. Hein? Si on te demande de choisir une femme dans la vie, tu vas choisir celle qui est bien présentable, qui est belle. Et maintenant, si à côté, tu découvres que son intérieur est encore plus bien, elle est joviale, elle est vivable, elle est respectueuse, ça veut dire qu'elle remplit tous les critères. Mais parfois, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Et il faut beaucoup faire attention. Voilà, on achète les grosses voitures qui n'ont pas de sens. Il y a les voitures que ça ne mérite pas d'être au pays là-bas. Tu vas rouler avec comment? Non, dis-moi, tu vas rouler avec sur quelle route? Dis-moi. Tu vas rouler avec sur quelle route? Tu as une Mercedes. Une Mercedes 350, 400. Tu as une Cayenne, tu as une Touareg. Hein, tu as une Camry. Tu as une Lamborghini. C'est les voitures que ça met là au sol, ça tombe en panne. Parce que tu n'as pas entretenu. Il faut chauffer le moteur. Il faut dégager le moteur. Tu amènes ça où? Tu amènes ça où? Tu vas rouler où avec? Regardez bien. Les graves accidents parfois, c'est les frères parfois qui sont dans les grosses voitures. L'excès de vitesse. Et ils croient qu'ils sont là-bas. Mon ami, là-bas n'est pas ici. Ici n'est pas là-bas. C'est deux mondes différents. Tu dois te conformer. Tant que tu es chez nous là-bas en Afrique, et tu oublies que tu es en Afrique, croyant que tu es dehors, tu mens. Tu mens, mon frère. Ici, là, tu vois un gars, ça sortit au parking, il roule à 60, il roule à 80, 40, dans le parking. Mais oui, il est dans le parking, il roule. Mais oui, parce que tout est là. Il y a les accommodités. La route, ça ne suffit pas. Il y a les garde-fous. Il y a les garde-fous partout là. Hein? Je suis sûr que s'il y avait les garde-fous, peut-être Nyamton, Cabrel devait encore être vivant. S'il y avait les garde-fous là, Cabrel devait encore être vivant. C'est parce qu'il s'est retrouvé, parce qu'il y a les petits sommeils. Directement, tu te retrouves au champ ou bien dans un ravin. Voilà, maintenant, s'il y a les garde-fous là, tu es sûr que ça va quand même te protéger. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Non, il faut laisser ça. Chacun, mon ami, tu ne t'appartiens pas. Tu peux pas faire de ton âme ce que tu veux. Ce que tu penses. Tu fais de ton âme ce que tu veux. Ce qui va aussi t'arriver, va t'arriver. Parce que tu aurais choisi. Donc, il faut laisser les petits débats des enfants là. Que chacun peut faire de son âme ce qu'il veut. Tu peux faire de ton âme ce que tu veux. Personne n'est libre sur la terre. Personne. Nous, on croit qu'on est libre. Personne n'est libre. Voilà. Personne n'est libre. Si tu veux outrepasser les règles de la nature parce que tu as l'argent, tu vas lire là. Si tu veux outrepasser les réalités de l'endroit où tu te trouves, tu vas lire là. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Personne. Ok, prends ton argent, tu mets sur les réseaux sociaux. Hein? Tu commences à faroter, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas un artiste, tu n'es pas une célébrité, on ne te connaît pas. Essaye, quel que soit le pays où tu es. Si on ne doit pas t'interpeller, pour que tu justifies l'argent là. C'est toi qui penses que tu es libre. Personne n'est libre sur la terre ici là. Personne. Personne. Voilà. Parfois là, la nature, les hommes nous laissent le temps de faire ce qu'on peut faire. En croyant qu'on a le droit de le faire. Jusqu'à ce que notre passé nous rattrape. C'est clair. Voilà, Sarkozy, non? Il savait qu'il avait le droit, non? D'utiliser l'OTAN, non? L'armée française, non? Pour bombarder. Aujourd'hui là, voilà que l'affaire de la Libye le hante. C'est l'histoire de la Libye qui le hante comme ça. Donc, c'est ça la vie, en fait. C'est-à-dire que tu sors, c'est-à-dire que tu as protégé ta nation. Voilà, tu as détruit une nation au profit, voilà, au profit de l'intérêt, ok? Au profit de l'intérêt de ton organisation. Maintenant, en retour, tu es en train de payer le prix seul. Mais c'est clair, voilà, donc c'est pour te dire que les gens pensent qu'on a seulement à rendre compte aux hommes. Non. Si tu vis en croyant que tu vas rendre compte aux hommes, tu vas te buter droit au mur. Tu vas sacrifier toute ta famille, même toutes tes générations. Parce qu'il y a la règle de la nature.
Voilà, et que quand tu outrepasses, ça va te frapper, frapper même tes enfants. Tu es contaminé, tu t'amènes, tu vas contaminer tes enfants. C'est clair. Mais oui, je préfère respecter les règles de la nature. Parce que c'est que si je n'outrepasse les règles de la nature, je m'attaque à un être suprême, à un autre style de vie. Et mes enfants vont payer le prix, c'est clair. Et pour moi, c'est même ça la vraie croyance. Les gens ont peur. Oh, j'ai peur de mon pasteur. J'ai peur de mon imam. J'ai peur de mon prêtre. Tout ça, c'est les conneries. Si tu as peur de la nature, ça veut dire que même dans l'obscurité, tu as peur de faire du n'importe quoi. Parce que ce que tu fais là, quelqu'un voit. Il y a une force de l'univers qui voit tout ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, quand tu es devant les hommes, tu demandes les excuses. Après, tu vas encore répéter. Tu demandes les excuses. Après, tu répètes encore les mêmes choses. Tu récidives. Non. Ceux qui récidivent sont souvent ceux-là qui demandent les excuses subitement. Regardez bien. La majorité des personnes qui répètent la même chose, qui récidivent, qui commettent les mêmes fautes tous les jours, ce sont des personnes ils ne perdent pas le temps en public pour demander des excuses. Vraiment, excusez-moi, oh nanani, nanana, oh, non. Je préfère celui-là qui ne demande pas les excuses, mais qui ne recommence pas. On voit sa manière qu'il a changé. Ils sont nombreux là. C'est un homme politique même. Hein? Bipolaire. C'est-à-dire qu'il commet une bêtise là, et puis il répète ça encore le lendemain. Et c'est dangereux. Donc on peut dire, le front le plus dangereux, voilà pourquoi il dit souvent que le front le plus dangereux, l'endroit le plus dangereux, c'est le retour au bercail. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as médité? J'ai un ami qui a fait 11 ans dehors. Il avait ses 4 enfants, avec sa femme norvégienne. Un jour, il me dit, Mbanga, il veut partir au pays. Tu sais, ça fait longtemps, non? Je ne suis pas parti au pays. Il va aller montrer les enfants à la famille. Je lui ai dit, mon ami, tu sais, parfois là, on ne te réclame rien parce que tu n'as rien pour le moment là. Nos parents ont les dettes. Même nos parents là ont les dettes. S'ils n'ont pas payé, nous on va payer quelque part. Et les dettes ne sont pas seulement physiques. Il y a aussi les dettes mystiques. Tu connais ce qui était ton père? Tu connais qui était ton père? Oui. Le gars est parti au pays seul là. Il a l'île. Donc, il dit qu'il a l'île. Il a l'île. Les pieds gonflés, les joues. Oui, peut-être c'est la nutrition. Mais aussi, il y a les dettes. Le gars est tombé malade presque 1 an. Presque 1 an. Donc, parfois, là, va préparer le terrain. Il faut être un père irresponsable. Après plusieurs années, décider de porter ses enfants, femmes et enfants, amener dans un endroit où on a laissé depuis 15 ans. Non, ça ne marche pas. Va d'abord toi seul. Va comme un kamikaze. Va comme un kamikaze. Hein? Il y a même certains qui étaient les anciens Bangando. Ils partent, il y a le retour. Ça ne marche pas, mon frère. Va d'abord résoudre tes problèmes. Chacun sait qu'il n'a pas de problème. Mais chacun sait les problèmes qu'il a. Tu dis aux yeux du monde entier que non, je n'ai pas de problème au Cameroun. Mais chacun sait au fond de lui ce qu'il a fait avant de partir. Chacun sait au fond de lui ce qu'il a fait avant de partir. Donc il y a les endroits que c'est mieux de partir seul. Est-ce que vous savez que les dettes même mystiques là, il y a des stratégies même pour t'avoir. C'est-à-dire qu'on fait du mal à quelqu'un que tu aimes pour t'attirer, pour que toi tu viennes payer le prix. Est-ce que tu sais ça? Le type là, on sait que si on met sa main à terre, si on met son père à terre, il va venir. On va le prendre. On a vu tout, hein. On a tout vu, hein. Donc il y a les endroits où c'est mieux de laisser sa femme. Laisse tes enfants, va toi seul. Va toi seul. Tu ne connais pas les dettes mystiques que tes parents avaient, mon frère. Tu ne connais pas les dettes mystiques. Oui, il y a certains qui ont le ventre plein, qui refusent de donner ça à ses enfants. Oublions que c'est même héréditaire. C'est héréditaire. Même si tu meurs, on attend seulement le jour que l'enfant va mettre ses pieds là. Boum, c'est fini. Une histoire vraie en Banga. Une histoire vraie dans le passé en Banga. Oui, Thierry, comment tu vas? Bonjour, bonjour. N'oubliez pas, le 3 février, c'est l'anniversaire de Banga Diaspora. Donc, je vais aller au Burkina Faso. Donc, s'il vous plaît, je demande aux uns aux autres de contribuer dans la carrière de Banga Diaspora.
Le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. MTN Money, 6 83 40 97 55. Une histoire vraie. Il y a le lien PayPal, Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Une histoire vraie, Mbanga qu'on a vécu. Un ami d'enfance, il est décédé depuis. Ça fait au moins 30 ans. Non, ça fait au moins 32 ans, 33 ans. Un papa en Mbanga, on dit que depuis qu'il était quitté au village, il était parti. Il n'est plus jamais revenu. L'année qu'il décide de partir, il prend ses enfants. Maintenant, ceux qui étaient déjà un peu âgés, avaient déjà, il y a les news de les pater. De les pater. Et maintenant, la mère faisait le clin d'œil aux autres enfants qui étaient déjà grands là. Maintenant, notre ami d'enfance à l'époque pouvait avoir peut-être 12 ans, 13 ans. Lui, il aimait tellement son père. Il s'est accroché à lui. Que lui aussi va aller au village. Comme il allait au village là, il a fait ces 2 semaines avec son père. Ils sont revenus. Voilà la rentrée scolaire en septembre. Une histoire vraie. Nous sommes assis. En Mbanga, je n'ai pas envie de citer le nom parce que la famille va connaître. Une histoire vraie. Hein? Un garçon, un génie. Brave à l'école. Un génie. Brave à l'école. Bon footballeur. Une histoire vraie. Nous voilà, nous sommes assis. Je vais raconter l'histoire là, ici là. Nous voilà, nous sommes assis. Comme ça, là, en train d'apprendre chez eux. Parce que nous tous sommes partis apprendre chez eux. À cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il était très brave. Donc, pendant qu'il apprend, il vous répète. Donc, voilà une voix qui sort vers 20 h. Il répond. Comme il a répondu là. On a appelé son nom dehors. Une voix. Comme il a répondu là, il est sorti. Il revient. Quand nous sommes en train de partir, il part, il cherche une goutte d'eau, il commence à boire. Il dit qu'il a mal à la gorge. Il dit que la gorge. Le lendemain matin, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Le gars est mort. C'est ça qui a précipité la mort du papa là. C'était les problèmes. La mère a dit que tu connais l'histoire. Tu as amené l'enfant là pour rien au village. Il fallait le laisser. Tu ne connais pas qui était ton père. Tu ne connais pas qui était ta mère. Oui, il y a les dettes mystiques. Il y a les dettes spirituelles aussi. Les dettes invisibles, mais qui sont là que tu vas payer. C'est clair. Vous croyez que... J'ai toujours dit que les Occidentaux sont les plus grands sorciers. C'est nous qui disons que non, ça n'existe pas. Mon ami, d'abord même psychologique, même ta conscience reconnaît. C'est une dette. C'est une dette. Il faut payer. Il faut payer. Il y a des traditions. N'est-ce pas? On dit que si tu n'as pas doté ta femme, même tes propres enfants, même tes propres filles, on ne va pas les doter. Donc c'est ça, on dit la tradition. Tu ne peux pas vouloir transcender, stopper quelque chose que depuis les années, tes ancêtres. On ne demande pas ta volonté, comme je vous ai dit là. Est-ce que bien le dictateur qui est au pouvoir là, est-ce qu'il veut prendre une dette là-bas au FMI, il demande notre volonté. Mais qui paye? C'est nous qui payons, non? C'est nous qui payons. Même le jour qui ne sera plus là, on est obligé de payer. On est obligé de payer parce qu'il a signé. C'est l'État camerounais qui a pris la dette. Donc c'est la même chose. La dette de tes parents, de tes grands-parents. Et ça dépend de ta position dans la famille. Oui, ça fait le temps qu'on a compris qu'en réalité, nous sommes en mission. On n'est pas en mission en réalité pour nous-mêmes. Mais on est en mission pour la famille, pour la communauté. Il faut faire attention. J'ai dit ça ici l'autre jour. Il y a les positions que quand Dieu te donne. Il y a le genre de mari que quand Dieu te donne. Il y a les fonctions que la nature te fait occuper. Ou bien les fonctions que quand tu occupes. Fais attention. Il y a les statuts que quand Dieu te donne. Fais attention. Évite de limiter ça à ta petite personne, c'est-à-dire femme et enfant. Femme et enfant, fais attention. Fais attention. Sinon, tu vas lire là. Hein? Non, tu vas lire là. Tu vas commencer à voir des choses dans la famille. Oui, parce que tu es le leader. Tu es comme le sauveur. Voilà. Il y a certains héritiers là. Tu vas voir, non, je suis héritier de mon père. Il ne pose jamais un acte qui est là pour la communauté. Donc, il ne pose pas un acte. Il est là. Mais il te dit qu'il est successeur. Mais tu es successeur comment? Il faut être successeur comme mon petit oncle Massa. Voilà un vrai successeur. C'est un petit frère qui m'a dépassé. C'est quelqu'un qui laisse ses problèmes pour résoudre les problèmes de ses frères, ses demi-frères. Mais oui, et il évolue, il s'en sort toujours. Mais oui.
C'est un petit frère que j'adore. C'est quelqu'un qui résout le problème de son frère alors que lui-même n'a pas 5 francs. Parfois même, demi-frère. Le demi-frère, l'enfant de l'autre femme. Parfois au détriment de ses propres frères. Parfois il résout le problème d'une veuve au détriment de sa propre mère. Faisons beaucoup attention. Parfois on ne nous choisit pas pour rien. Donc il y a les responsabilités, il y a les postes que quand tu occupes, sache que tu es là pour la communauté. Voilà, c'est toi qui résumes ça à toi. Non, je suis talent, je suis. Quand tu as failli, tu as failli. Et tu vas voir la suite, c'est tout. Tu vas voir la suite. Donc, comme pour dire, faisons beaucoup attention à ce qui arrive à nos frères, les Francis Ngannou, les Anthony Joshua. Méfie-toi quand tu vas aller là-bas en bas. Méfie-toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des villages qui peuvent aller faire la magie à ton nom? Tes parents peuvent faire la magie à ton nom. Mais oui. On découvre que tu as les qualités, tu es talentueux depuis l'enfance. On te choisit. On fait les rites avec toi, pour toi. Mais l'ADN, c'est quoi? L'ADN, c'est quoi? Et pas sur le sang de la mère, mais le sang du père. Est-ce qu'on a besoin de ton accord? On peut faire le njunju à ton nom. Mais oui, on fait le njunju à ton nom. Tu commences à faire des choses miraculeuses. Tu wonders toi-même. Tu fais des choses bizarres. Tu as des qualités. Connais que le jour que tu retournes là, c'est le temps de payer. C'est comme Chris Roven, le film de Johnny Cate là. Johnny Cate, c'est Rick Ross, le film là. C'est un film que j'adore. Je peux voir ça même 100 fois. Vous vous souvenez quand le père de Johnny Cate est malade là? Voilà, on dit que non, viens, tu vas compétir et puis voilà, on va guérir ton père, tu vas. Donc on ne connaît pas que les années plus tard, il a une mission. Il a une mission. Mais c'est comme ça. Donc, même parfois, le diable nous utilise. Et d'abord, il utilise quelqu'un qui a les qualités. Il n'utilise pas les tout-tout. Non, il n'utilise pas les tout-tout. Il utilise quelqu'un qui a les qualités maintenant, qui a le gros cœur, qui va encore impressionner. On ne choisit pas n'importe qui. Voilà pourquoi il voit souvent les gens dire que non, ils cherchent la maison de la magie. Tu as d'abord quelle qualité? Est-ce que dans la vie normale, est-ce que tu attires les gens? Dans la vie normale, est-ce que tu attires les gens? Il y a beaucoup de supporters de Sardinans, les activistes pro-Paul Biya. D'abord, vous ne pesez pas. Voilà pourquoi même votre vie, vous êtes misérable dans la vraie vie. Voilà, en fait, vous êtes des tribalistes cachés derrière le combat, en fait. Puisque quand tu regardes ceux-là qui veulent le changement, regardez bien. Ils sont mieux que ceux-là qui veulent la situation, qui veulent voir la situation pareille, qui veulent être dans le chaos. Regardez la vie, non? Regardez la vie. Même dans la vie vraie. Regardez la vie. Ouais, regardez la vie. Tous ceux-là qui supportent Paul Biya, regardez bien. Ils sont là en Europe, là-bas. Ils n'ont rien. Quand ils vont au Cameroun, ils célèbrent l'appartement meublé. L'appartement meublé qu'on les a logés. Non seulement, c'est le côté tribaliste qui sort. Maintenant, le complexe. Ils sont à la recherche des relations. Moi, ris-moi seulement. Quelle relation vous cherchez? Quelle relation? Va construire dans un bon quartier, va construire une maison, tu sauras qui sont tes voisins. Quelle relation? Parce que vous êtes complexé. Vous voulez couvrir le côté faible, le côté faible dont vous êtes, c'est tout. Incapable, voilà, incompétent, c'est tout. C'est tout. Vous choisissez un peu là où on peut mater les gens. Vous êtes à la recherche des relations. Mais c'est clair. Mais oui, vous êtes à la recherche des relations. Donc, il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Moi, je donne tous les conseils dans la vie. Parce que j'ai un petit frère qui voulait aller l'autre jour au pays. Il dit, petit frère, fais attention. Fais attention. Tu vas rouler en grosse Mercedes, mais tu t'attires les problèmes. Va lentement et sûrement. Tu as 28 ans. Va lentement, mon frère. Tu n'as pas le terrain, mais tu rentres dans une voiture. On va te voir dans une voiture. C'est toi qui dis que la voiture là n'est pas chère. On connaît que c'est une grosse voiture. C'est toi qui dis que ce n'est pas cher. On connaît grosse voiture. Hein? Je connais un frère qui est aux États-Unis, que je vais taire le nom. La dernière fois, il m'a appelé avec... il est très milliardaire, il est aux États-Unis. Le gars là a conçu presque sur 2000 mètres carrés. Tu connais sa voiture? Il roule avec une Starlet. Il a conçu sur 2000 mètres carrés. C'est-à-dire que R plus 6, peut-être un immeuble peut-être de 80 appartements. Et là-bas, à Makepe, ça peut coûter, l'appartement peut coûter dans les 300 000 francs CFA. L'appartement peut coûter dans les 300 000 francs CFA. Et tout le haut là, il a dit que c'est pour la clinique de sa femme.
Hein, c'est pour la clinique de sa femme. Et en haut, le dernier niveau, c'est sa maison. Mais tu vois l'homme d'une simplicité sans pareil. Un gars comme ça, là, tu ne peux pas chercher à le faire du mal. Tu vas dire, alors que derrière l'homme que tu vois là dans la stellette, il y a les grosses choses comme ça là. C'est nous la nouvelle génération. On veut déporter les réalités d'ailleurs dans notre monde obscur, plein de jalousie, d'aigreur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu quittes dans un monde où tout est normal, où c'est tout à fait normal. Tu peux être un chef d'entreprise en France. Là-bas, il n'y a pas la jalousie. Ok? Ce que tu as là, l'autre peut prendre le crédit. L'autre peut s'offrir cela. Ça dépend de son salaire. On les a cultivés, on n'envie pas les gens. Mais tu portes la mentalité là, sachant toi-même le comportement de tes frères, dans quelle précarité tes frères vivent. Mon frère, il faut être fort, hein? Vivre dans une société où, autour de nous, nous sommes les plus misérables et vivre avec ceux qui ont. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a les langages que tu dois t'interdire de prononcer, que ça sorte de ta bouche. Quand tu vis avec tes amis qui n'ont rien, tes amis d'enfance, quand tu es avec eux là, tu changes de langage. Parce qu'ils vont voir ça comme des amusements de mauvais goût. Ils vont voir ça comme l'insulte. Voilà un gars qui n'a pas mangé depuis le matin. Tu dis que tu as bu le renard. Et il n'a pas mangé depuis hier. Et c'est chez lui que tu peux t'asseoir, tu manges. Et après avoir mangé, tu ne laisses même pas 50 000. Tu ne laisses pas 20 000. Mais mon frère, si par jalousie on t'empoisonne, tu vas dire que quoi? Si par aigreur on t'empoisonne, tu vas dire que quoi? Hein, dis-moi. Si tes ennemis découvrent que tu fréquentes ton ami d'enfance et lui il souffre, que même après ton départ, il continue à souffrir, sa femme ne met même pas la marmite au feu. Mais si on passe par ton ami pour acheter ta mort, tu vas dire que quoi? Non, dis-moi. 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 Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Depuis que je ne suis pas là, mes enfants ne voyagent pas. Mais oui, non, je refuse. Mes enfants ne voyagent pas. Depuis que je ne suis pas là, mes enfants ne voyagent pas. C'est clair. C'est clair. Non, non, non. Quand c'est moi qui arrête le volant, je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire. J'ai vu ça une fois. Tu donnes le volant à quelqu'un, à un frère. Ma soeur Marie, Ange Fayou, comment tu vas? Ça fait longtemps. Tu donnes le volant à un gars. Il dit qu'il va aller dormir par lui en boîte de nuit. Tu lui donnes le volant. Le gars somnole au volant. J'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. Imagine. Te voilà, femme et enfant, avec tes 5 pauvres enfants. Voilà un inconscient que tu vas payer 50 000 pour qu'il t'accompagne. Pour qu'il t'accompagne le lendemain, samedi. Le bon monsieur est parti boire sa bière. Il s'en fout de ta vie. Il s'en fout de ta vie. Le gars va aller entrer sous le camion avec toi. Et le gars a porté les lunettes. Comme ça, il découvre que mais le gars roule là, il part un côté. Il dit, Après, je me rends compte que le gars dort. Le gars dormait. Le gars dort, lui, il somnole le volant. Tu vas dire quoi? Même les Landry Ngemo, c'est Ngemo qui est mort récemment là. Hein? Tout ça. Mauvais état de route. Hein? Le chauffeur camion, mauvais chauffeur. Mauvais chauffeur. Mon frère, on ne connaît pas que c'est toi la star. On ne connaît pas ça. Et c'est ça les conséquences. Voilà pourquoi nous devons dénoncer. Quand tu réussis, tu penses que tu es épargné. Jusqu'à ce que ce qui arrive là t'arrive. Là voilà, il est venu peut-être avec sa team. Ses coachs, son équipe. Là voilà. Ils sont venus bien ces 3. 2 sont morts. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Toi qui unissais les gens. Aujourd'hui là, nous on connaît. C'est grâce à cause de toi que mon mari se retrouve au Nigeria. On me ramène son cadavre. Il va bien te voir. Je vais dire maudit le jour que mon mari t'a connu. Maudit le jour que ma femme t'a connu dans la vie. Oui, oui, c'est vrai. C'est la réalité de la vie. Maudit le jour que mon père t'a suivi pour t'amener dans ton village. Mais oui, oui, maudit ce jour-là. Maudit ce jour que mon père t'a suivi pour que tu l'amènes dans son village. Pour venir me servir son cadavre. Et c'est ça la vie. Voilà les conséquences de se taire
Quand vous voyagez, vous rentrez étant célèbre, dénoncez la malgouvernance. Donc, personne n'est épargné. Quand on dit que personne n'est épargné, voilà un cas, c'est très grave. C'est très grave. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le gars va subir. Pression morale, psychologique, physique. Mais oui, physique. C'est pas tout le monde qui sera tolérant, hein. Ah oui. C'est pas tout le monde qui va tolérer, hein. Attendez, j'ai vu une émission là dans l'émission Enquête Impossible. Quelqu'un a perdu son fils. C'est-à-dire, quelqu'un a perdu son fils dans le vol. Et les enquêtes ont démontré qu'ils sont morts par négligence du pilote. Et le pilote n'est pas mort. Le papa du garçon là a cherché le pilote jusqu'à ôter sa vie. Les enquêtes impossibles. Tu crois qu'il ne se sent pas quelque part responsable? Mais oui, parce que c'est toi qui as porté les gens. Tu as amené au Nigeria. Quel que soit le montant que tu vas donner, est-ce que le parent des gens va revenir? Est-ce que le mari des gens va encore revenir? Mais non. C'est les conséquences. Voilà pourquoi quand on a la voix, il faut dénoncer. Il faut dénoncer pour soi-même. Oui. Ou sinon, quand tu pars au pays, tu te caches. Comme le colonel de l'armée américaine, de l'une des plus grandes bases de l'armée américaine. C'est un Camerounais. C'est l'un de mes grands clients de jus de canne. Quand il vient au pays, tu ne peux pas imaginer. Il est gardé par 2 commissaires de police. 2 commissaires. Un Camerounais qui est patron de l'une des plus grandes bases américaines dans le monde entier. C'est un Camerounais. Mais oui, il me dit, Mbanga, je me cache. Parce que mon père m'avait dit, si tu te balades autour de ta misère, dans le passé là, si tu passes ton temps à revenir toujours à la case de départ, là où tu as tellement souffert, c'est les mauvais souvenirs. C'est les mauvais souvenirs. Soit tu te bats pour que les choses changent. Si tu ne te bats pas, si tu ne peux rien faire, garde ton silence. Garde ton silence. Si tu ne peux pas, garde ton silence. Vis comme un homme non-aime. Si tu viens en disant que c'est moi, Francine Nganou, non, c'est le problème. Tu vas porter le sang d'un citoyen sur ta main. Vous avez vu, Francine Nganou a porté sa part, non? Mais oui. Sans compter ceux qui causent les accidents, que les gens perdent la vie, qui payent le silence. Il y a beaucoup là qui payent seulement le silence. Pourquoi on n'en parle pas? Je connais une star là, qui a fait l'accident, où quelqu'un a perdu la vie. Il a dédommagé la famille. Il a payé beaucoup d'argent. Il a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pourquoi on ne parle pas? Parce qu'on ne doit pas seulement dire que c'est toi qui as tué. Tu vas aussi porter le mauvais nom publiquement. Mais oui, c'est aussi ça l'image d'une star. Tes amis, voilà, tes ennemis vont dire que bon, dorénavant, tu es un assassin. Oui, tu es un assassin. Tu tues les gens pour avoir le succès. Tu tues les gens pour avoir la célébrité. Mais oui, on va croire en ça. On va croire en ça. Méfie-toi. Méfie-toi. Que quand tu brilles là, qu'autour de toi, que quelqu'un ne meure pas dans ta famille. Mais c'est ça la vie, hein. C'est ça la vie. Il y a des gens qui vont te fuir. Non, imagine seulement là, tu es un petit débrouillard, un petit millionnaire. Moins de mots de tête, oh. Quand on parle sur le marabout, c'est toi qu'on appelle le nom. Tu vois souvent le comportement de tes neveux avec toi. Tu vois que mais hein. Le neveu, si là, ne cherche pas souvent pourquoi. Ne me cherche pas. Ma nièce, si là, elle m'évite trop. Mais tu découvres seulement le temps, non? Que tu as un neveu qui ne vient pas souvent trop chez toi. Mais oh, tu vas avoir une nièce qui ne vient pas souvent trop chez toi. Ah oui. Ah oui. Mais oui. Voilà, j'ai mon neveu qui avait volé mon argent de Orange Money. C'est un neveu, il vient chez moi. Quand il a eu son BPC, il part à la maison, on dit qu'il ne fréquente plus. Il dit comment il ne fréquente plus? Ok, il faut qu'il vienne habiter à la maison. Le bon monsieur vient passer les vacances à la maison. C'est comme ça que j'organise qu'il va habiter à la maison, mon petit beau, non? Mon petit beau. Lui, c'est mon côté. Il dit que bon, c'est bien. 2 hommes à la maison, 2 gars, c'est bon, comme je voyage constamment. Le gars vient à la maison. Un matin, il dit à mon petit beau que tu vois la lucane là. C'est qui, c'est-à-dire quand tu as les plafonds, voilà, comme la maison est haute là, on laisse les espaces avec les vitres, de telle en sorte que la lumière peut entrer à l'intérieur, tout et tout. Voilà. Il dit que la lucane là que vous voyez là en haut là comme ça là,
que même le lento là, tout ça. Hein, voilà, il dit que ça c'est les signes des francs-maçons. Ouais, il dit que tonton c'est un franc-maçon. Ouais, voilà les signes des francs-maçons. Ouais. Il dit que je suis franc-maçon. Ouais, la rentrée est finie. Il dit que mais, tu vas fréquenter bien comment? Il dit que non, il préfère lui rentrer à la maison. C'est là où mon petit beau est parti dire à sa soeur, qui est ma femme, non? Que, mais, on dit que tu es un franc-maçon, que les vitres qui sont en haut là, c'est les signes des francs-maçons, tout et tout. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis c'est comme ça que j'ai donné l'argent à sa mère, que l'enfant va habiter que chez ses parents, qu'il veut rentrer à la maison. Tout ça. Donc tu vois, l'Africain, on croit à des fausses croyances, si bien qu'on préfère souffrir. On souffre. Le gars préfère aller vivre dans le carabot. Le carabot. Le carabot. Les gens oublient que le milieu, ça contamine. Le milieu contamine, mon frère. Et c'est ce que les oncles nous ont refusé dans le passé. À l'époque, je voulais vivre à la cité épargnée chez mon oncle pour partir à l'école. On refuse. Parce qu'on sait qu'en habitant là-bas, tu vas plus gagner, mon frère. L'environnement apporte plus de chances. Tu ne réussis pas en Europe parce que tu es trop fort. C'est l'environnement qui t'impose la réussite. Quand tu es auprès de ceux qui réussissent, il suffit d'être un peu intelligent seulement. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu ne réussis pas aux États-Unis parce que tu es trop talentueux. C'est le système qui t'impose à réussir. Mais oui, tu vois. Nous sommes partis à Yaoundé pour habiter chez l'oncle. À l'entrée, on a dit que non. Alors, ton sac, on a compté c'est 50 000. Nous mettons dans la voiture, que rentre en Banga. Mais oui, c'est ça qui a fait de nous délinquants. Alors qu'on était bien braves à l'école. Mais quand tu demandes à un enfant, un orphelin, que bon, le lien que ton père avait avec mon père, et c'est le seul oncle, cousin à mon père que j'ai beaucoup remarqué quand j'étais petit. Mais je veux prendre l'un de ses enfants parce que au lieu de le laisser loin de toi, ou bien envoyer souvent là, tu prends un que tu vas adopter, tu vas faire de lui un homme. Mais oui, c'est comme ça. Tu vas faire de lui un homme. Le gars préfère partir, aller souffrir ailleurs. Donc c'est comme ça que vous êtes nombreux dans les familles là. Tu sais que tu te débrouilles. Mais tu portes déjà un mauvais nom. Tu portes un mauvais nom. Quelqu'un va te faire du mal. Fais attention, mon frère, quand tu commences un peu à briller là, c'est toi qui penses que tu n'as rien. Mais dans la famille, le nom que tu as, mais on dit que mais pourquoi tu es le seul qui a ça? Pourquoi c'est toi seul? Alors que tu les aides, hein? Chaque 2 ans, tu dis que voilà 500 000, 1 million. Tu attends même qu'on vienne te montrer le capital que tu as donné là. S'ils ont fructifié pour que tu augmentes encore, niet, quand ils prennent, ils disparaissent. Donc, ils prennent ton argent par que faire. Parce que tu as déjà le mauvais nom. Oh, ouais. Et ils t'accusent. Hein. Alors, ils t'accusent que c'est toi le sorcier. Que c'est parce que ton argent, c'est un mauvais argent. Vous voyez, c'est ça. Pour justifier l'échec. Donc, vous là, mon ami, je ne mange pas chez n'importe qui. Non, non, non. Non, 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 non. On mange à table. On mange à table. Il y a des gens qui vont prendre conscience que tu es déjà mort. Ils ont fait l'infaisable. Tu es mort depuis. Et tu es mort, mon frère. Ils vont se rendre compte que tu es mort. Tu es mort, c'est fini. Tu as perdu. Tu as perdu. You don't die. Ils savent que tu es puissant, non? Ils savent que tu es compliqué. Tu es puissant. Donc, parfois, là même, ils mettent quelque chose dans ton repas pour essayer si ça va marcher. Mais oui, il y a des gens qui meurent comme ça là par négligence. Parce qu'on sait que d'abord, il a l'antipoison. Il est dans la sorcellerie. Ça ne peut pas le prendre. Et ils essayent. Voilà le gars qui commence à vomir. Il commence à vomir le sang. Voilà que voilà une fille qui a tué. Voilà une fille qui a tué son propre frère par ignorance. Parce qu'elle est sur l'emprise des faux pasteurs. Elle est sur l'emprise des faux marabouts. Ta vie ne marche pas à cause de ton frère. Il a pris toute la chance de la famille. Quand tu pars à la maison, on te regarde mal. On te regarde mal. Avec son mari, qui est un malheureux, qui est un aigri, qui est jaloux. Qui est jaloux. Au lieu d'être fier d'avoir un bon frère qui a réussi et qui constamment vous aide. Maintenant, vous prenez même son argent, vous allez chez le marabout avec. Là-bas, c'est lui qu'on indexe.
les choses ne marchent pas. Et le mari l'accompagne dans la bêtise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un gigolo. L'argent que tu donnes là, il prend ça, il mange les 3/4 avec les autres femmes dehors. Donc, quand les choses ne marchent pas, c'est toi la cible. C'est toi qu'il faut sacrifier. Alors que c'est toi qui donnes le capital. Mais le beau-frère prend, il mange les 3/4 avec les bordels dehors. Il dort dehors quand l'argent arrive. Oui. Maintenant, quand les choses ne marchent pas, c'est lui qui dit à la soeur que, alors chez les marabouts, tu sais que ton frère n'est pas sérieux, non? Ton frère n'est pas sérieux. On dit qu'il a mis sa main quelque part pour justifier son échec. Voilà pourquoi toutes les choses qu'on entreprend de faire, ça ne fonctionne pas, chérie. Ton frère n'est pas sérieux. Non, oui, c'est comme ça. Que voilà. Il faut choisir un bon émissaire qu'il faut sacrifier. C'est toi, ton argent qui part, c'est ton nom qui est gâté dans la famille. Et c'est comme ça. Et ça va rester comme ça, là. Voilà pourquoi il y a les beaux-frères qu'il faut être violent avec eux. Le jour qu'ils débordent la ligne rouge, il faut le frapper fort. Oui, oui, oui. Surtout certains beaux-frères. Certaines belles-sœurs, il faut les mettre à distance. Parce qu'il y a aussi les belles-sœurs qui viennent dans les familles. Au lieu de venir en mariage, elles viennent comme une compétitrice. Donc, elles viennent en challenge. Et c'est tout celle-là qui vient en dernière position. Donc, elles viennent toujours quand on a tout arrangé. Elles oublient que si on l'a même épousée, c'est à cause, c'est grâce à la femme de son, c'est à cause de la, c'est grâce à la femme de son beau-frère qu'on l'a épousée. Oui, oui, oui. C'est grâce à l'effort de cette belle-sœur-là qu'elle a trouvé dans la famille. Ouais, ouais. Qui demande à son homme d'être responsable. Ton mari n'a rien donné, ma chérie. Il n'a rien. Il vit de ses frères. Il vit de son frère là. Et celui qui le dépend même le plus, c'est celle-là que tu veux amener à détester là. Il faut faire attention. Il faut sortir dans ça. En fait, moi, je dis, quand tu commences à être un homme, tu as déjà femme et enfant, responsable, il faut faire attention. Et quand Dieu commence à te bénir, non, fais attention. Fais attention. Regarde la tendance. Il y a les familles que Dieu a bénies. Il y a l'amour. Les parents ont passé le temps à travailler. Vous voyez les familles où il y a le désordre là, c'est le travail des parents. Les parents n'ont pas construit l'amour, l'union. Oui, il y a des familles comme ça là. Il y a des familles comme ça. Où on n'a pas construit l'amour. Mais oui, il n'y a pas construit l'amour. Donc, quand tu n'as pas eu ça dans ta vie, mon ami, tu ne peux pas venir faire quelque chose qui n'a pas été conçu depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que tu as fait si Dieu t'a donné tes enfants? Construis l'amour autour de tes enfants. Celui qui veut blaguer, cogne sa tête. Que là où tu sors là, te serve de leçon. Tu connais les conséquences là où il n'y a pas d'amour. Tout ce que vous allez entreprendre de faire ensemble, c'est le problème, c'est la narque. Tu vas investir 5 millions chez un frère. Non, il porte, il fuit avec. Tout ce que tu vas vouloir faire, ça ne marche pas. Tu n'es pas obligé de les garder automatiquement auprès de toi. Concentre-toi sur ta famille. Dieu a fait, tu as ta femme, tu as tes enfants. Concentre-toi sur tes enfants. Il n'y a rien quand tu as conçu l'amour autour de tes enfants. Ils vont réussir. Là où il y a le désordre, mon frère, vous ne pouvez pas réussir. Là où il y a le désordre, vous ne pouvez pas réussir. Je connais des familles, non? C'est comme les familles que j'admire en Banga. Les familles que j'admire en Banga, c'est les familles où il y a l'amour. Oui, c'est les familles où ce n'étaient pas les plus riches. On ne les connaissait même pas. Mais regardez comment tous sont réussis. Tous ont réussi, les enfants. Tous ont réussi. Bien beau, il y a la malgouvernance, hein? Il y a la corruption, hein? Il y a le mysticisme, hein? Mais là où il y a l'amour, non, il y a le succès. Il y a le succès. Il y a le succès. Parfois, ce n'est pas parce que tu es incompétent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas talentueux. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, non. Il y a un manque d'amour. Il y a un manque d'amour. On vous a accouché comme ça, là. On n'a pas travaillé l'amour. Voilà pourquoi l'enfant qui s'amuse avec moi, je peux l'enterrer. Mais oui, parce que ça ne sert à rien de donner la vie aussi longtemps à un irresponsable, quelqu'un qui va venir diviser les autres enfants. Jamais de la vie. Il y a les familles en bas que j'admire. Voilà. Mais pendant ce temps, tu vas voir les familles, les milliardaires, ceux qui avaient les moyens, devenir l'ombre d'eux-mêmes. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Le résultat du manque de l'amour, de la haine, c'est l'échec. C'est l'échec. Et celui qui va réussir, là où il n'y a pas d'amour, c'est quelqu'un qui a compris que je dois m'éloigner de mes frères. Je coupe le lien de malédiction là. Mais il faut couper le lien de malédiction. Non, il y a la malédiction. Là où il n'y a pas d'amour, c'est la malédiction. C'est l'échec qui va s'installer.
Mais c'est clair. Et quand il y a l'échec, c'est quoi? C'est l'aigreur, c'est l'aigreur. On t'aime parce que tu as donné l'argent. Le jour où tu ne donnes plus l'argent, on part chez l'autre qui va donner. On vit selon la tendance. Voilà. L'autre se bat au lieu pour avancer, lui il vient pour compétir. On t'aime parce que tu as donné l'argent. C'est quoi ça? C'est quelle famille ça? C'est quelle famille ça? Il y a des familles où tu peux comprendre qu'on a renvoyé l'enfant de l'école. Pourquoi? Il y a l'argent, tout le monde est uni. Voilà mon souhait, c'est unir mes enfants. Mais j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité parce que chez moi, il n'y a pas trop d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas trop d'amour. Il faut arrêter, il n'y a pas trop d'amour. C'est l'hypocrisie. Tu t'assois parfois, une soeur ne t'appelle pas. Une soeur que tu as donné les millions, elle ne t'appelle pas. Et que, mais c'est cela même, on a même quel problème. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, un neveu vient chez toi, il dit que tonton est venu en cachette. Hein? Faut pas dire, il faut pas dire à ma mère. Et que, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mon père ne veut pas qu'il vienne chez toi. Mais regardez les gens pareils. Voilà les gens que hier tu as aidés. Voilà les gens que tu as aidés. Que tu aides à payer la scolarité de ses enfants. Mais le Tintin te dit que faut pas aller chez ton oncle. Il dit que mais si c'est ce que ton père t'a dit, il ne faut plus venir chez moi. Il ne faut plus venir chez moi. Ton père te dit ne viens plus chez ton oncle. Et tu me dis à moi de ne pas dire, mais attendez, je suis ton père. Donc c'est bien, il faut écouter ton père. Il ne faut plus venir chez moi. Mais oui, il ne faut plus venir chez moi. Il faut être obéissant à ton père. Donc, on a dit ton oncle qui paie ta scolarité. L'oncle qui a donné l'argent pour qu'on achète le terrain où on habite. Les hypocrites, c'est comme ça. Regardez les malheureux. Quand ils viennent dans les familles des gens, ils veulent diviser. Ils oublient que sans la famille là, c'est que même le terrain, il n'a pas. C'est-à-dire que c'est l'oncle qui a compté comme ça l'argent déposé. Que mon beau achète le terrain. Est-ce que tu voulais même... tu pouvais même dire qu'on achète au nom de ta soeur. Mais le Tintin, lui là, c'est lui qui dit, qui se permet. J'ai tout dit que le gars qui va essayer, un beau frère, mon ami, quand on t'aide, tu fermes ta bouche, tu respectes ceux qui t'aident. Ne viens pas mal là, tu dis bizarre. Non, quand mon neveu veut blaguer, quand un neveu veut blaguer avec moi, laissez les affaires là que non, il ne faut pas être. Je dis la vérité. L'enfant doit grandir à la vérité. La vérité là, c'est bien. Ça ne blesse pas, mais ça conscientise. Ça conscientise. Laissez ça. Moi, je combats le mensonge, même dans ma famille. Et j'ai compris dans la vie, quand tu es du côté de la vérité, sache que tes premiers ennemis sortent de ta famille. Il faut laisser ça. Laissez-moi le débat là. Non, il ne faut pas dire ça. Quelle famille? Quoi? L'enfant doit connaître que l'argent où son père habite là, le terrain où il pense qu'il porte son nom là, c'est l'argent de son oncle. Vous êtes malade? Il faut répéter ça aux gens pareil. Et le jour où tu le vois en route, tu lui dis ça. Tu lui dis. Que, mon ami, j'ai dit à ton enfant hein, que le terrain là, que c'est moi qui avais donné l'argent. J'ai dit à ton enfant comme ça là. Ok? Donc, vous dites à vos enfants de ne pas venir chez l'oncle alors que... Donc, pourquoi vous prenez l'argent de la scolarité? Il faut dire la vérité. Laissez ça dire. Vous allez vous blaguer avec moi. Je suis fou dans ma tête. Hein? Il faut sensibiliser les gens pour que chacun connaisse sa place. C'est comme ça que demain on va détester ton enfant que l'oncle n'a jamais rien fait alors que tu as fait des choses, mais à cause de ton silence. Beaucoup de personnes sont mortes ici dehors à cause de leur silence. Apprenez à dire la vérité dans la famille. C'est la famille, non? On dit que le linge sale se lave en famille. Pourquoi tu caches les choses à ton neveu? Pourquoi tu caches les choses à ton neveu? Le linge sale se lave en famille. Un neveu est déjà grand. Il vit du mensonge. On l'a purgé avec le mensonge. On l'a menti. On lui ment. Il te regarde mal. L'oncle est méchant. L'oncle est mauvais. L'oncle n'a jamais rien fait. Mais dis-lui que le terrain là, j'ai la photocopie de ça. J'étais là le jour qu'on a acheté. C'est moi qui ai donné l'argent. N'importe quoi. Le monsieur qui vendait le terrain là, il habitait dans tel immeuble. Tu es même témoin du terrain. Et ça n'est pas Ariberio. Ariberio, je suis fou dans ma tête. Hein. Je suis fou dans ma tête. Que non, il ne faut pas dire ça. Après, demain matin, l'oncle va dire que l'enfant va dire que tu n'as jamais rien fait. Tu n'as jamais rien fait dans la famille. Donc, je dis à mes neveux que vous êtes endettés. Donc, vos affaires que demain matin, vous allez devenir grand, vous fuyez là. Connaissez que le jour que ça pique mon cerveau, je vais vous réclamer. Si à mon propre enfant, je dois lui réclamer. C'est-à-dire que quelqu'un, en réalité, à qui je dois quelque chose, parce que je lui ai donné la vie. C'est vos parents que vous devez réclamer tout dans la vie. Donc, si un inconnu te donne
Attends, tant qu'un mati te réclame autrement, c'est tout. Il peut te réclamer ça même dans la sorcellerie. Mais oui, non. Il ne va pas comme ça. Mais oui, il ne va pas comme ça. Mais oui, vous voulez voir? Il y a un blague ici dehors. Ils sont là, les incapables, les gens qu'on a aidés toute la vie. Il faut voir, ils sont toujours en train de dénigrer. Ils banalisent tes efforts, en fait. C'est comme ça, en fait. Ils banalisent tes efforts. Et il y a les femmes aussi comme ça. Il y a aussi des femmes ici dehors. Si ce n'est pas la maison qui ne s'entend pas avec leur famille, non, eux n'acceptent pas la drague d'un gars qui sort de cette maison-là. Non, 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 non. Il y a les filles ici sorcières. Tu te demandes que, mais elle est née sur quelle planète? Si ce n'est pas le voisin, l'enfant du voisin qui passe son temps à insulter ses frères, ses parents, elle n'accepte pas les avances de ce garçon. C'est une fille sorcière. Les filles que dans un autre monde, on les expudie de la famille. On les tient même dans le sia-sia. Mais oui, et ça ne marche même pas souvent. Faites attention. Hein. Faites attention. L'union entre deux personnes. L'union entre deux personnes, méfiez-vous. Quand ton père considère une personne comme ennemie, quand tes parents considèrent une personne comme ennemie, et que tu vas accepter le mariage là-bas, ça prendra du temps, mais ça va finir par finir, et ça va finir très mal. J'ai vu un cas pareil, toujours en Banga. Voilà. Deux jeunes dans le passé, aujourd'hui ils ont plus de l'âge. Ils sont séparés même peut-être à 58 ans. Hein. Mais oui, c'est juste une question de temps. Et parfois il y a les signes qui ne marchent pas. Vous avez les difficultés pour avoir les enfants. Vous avez les difficultés pour avoir les enfants. Vous avez les difficultés. Parfois, ça ne marche pas. Il y a les signes qui ne marchent pas. Parfois, là, le premier enfant que vous avez perdu, là, c'est Dieu qui vous parle. Séparez-vous. Il y a parfois, on dit que les fausses couches, là. Séparez-vous. C'est Dieu qui ne veut pas que ça marche. C'est Dieu qui ne veut pas que ça marche. Ce sont les ancêtres qui te parlent. Le père n'est pas d'accord, tu as forcé. Voilà. Ils acceptent parce que tu les as obligés en forçant. Parce qu'ils veulent que tu sois heureuse. Oui. Certaines filles sorcières ici dehors. Voilà. Si une maison voisine ne se bagarre pas avec leur maison au quartier, elle n'accepte pas l'enfant de la famille. Là. Elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas. Mais aucune dignité, certaines femmes. Parfois, on compte sur la femme et comprendre pourquoi certains pays, certaines communautés sont rigoureux avec les femmes. Ils sont rigoureux. Mais oui, ils sont rigoureux. Parce que la femme peut apporter ce qui est bien dans la famille. La femme peut apporter ce qui est mauvais dans la famille. Mais oui. Mais celle qui est obéissante, qui écoute ses parents, qui lit les lignes avec ses yeux, on ne te parle pas. Le gars là, il insulte tes frères tous les jours. Il ridiculise tes parents tous les jours. Ses parents et tes parents tous les jours, c'est la bagarre au quartier. Ils ne s'entendent jamais. Mais c'est là où on te drague, tu acceptes. Va faire ça loin. Vas-y loin. Alors, portez la malédiction. Portez la malédiction. Dis donc, soutenez-moi, soutenez-moi. Il va aller au Burkina Faso. Il va aller au Burkina Faso. Il faut qu'on puisse remettre même 2 tonnes de ciment là-bas, non? Vous savez que c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Chaque 3 février, nous faisons des dons. Donc, je vous demande des armes de bonne volonté. Comme d'habitude, si vous voulez participer, il y a Orange Money 696 94 32 42. Il y a MTN Money 683 40 97 55. Donc voilà. Donc vous faites le dépôt, m'envoie la capture d'écran à mon numéro MTN Money qui est mon WhatsApp 683 40 97 55. Donc voilà. Il y a le terrain à vendre. Hein. Il y a le terrain à vendre. OK? Il y a le terrain à vendre à Nyala-Campo. 35 000 mètres carrés. 35 000 mètres carrés. Titré, immatriculé, titré. Donc voilà les produits naturels de magnésium. Ceux-là qui stressent, qui ont de la peine pour dormir, qui ont l'insomnie, tu le prends avant le coucher. 1 heure de temps avant de dormir, tu prends ça. Une tablette, j'ai pris ça, c'est très bon. C'est bon pour le cerveau. On dit que ça donne de l'oxygène au cerveau. C'est très bon aussi pour les os. Le magnésium. OK, le magnésium. On a les produits naturels pour la sinusite. Pour la sinusite. OK, les femmes qui ont de la peine pour concevoir, là. Voilà, tu souffres de myome, de kystes. OK, de kystes. Voilà le produit naturel. Ça se prend avec du thé. OK, ceci là, c'est pour détruire les myomes, les kystes, les fibromes. Voilà. Et ceci là, c'est pour te faire pipi. Tu consommes ça le thé. Un matin, un midi, un soir. Et ceci là, ça se prend
4 par jour, 2 matins, 2 soirs. Ça détruit les myomes et les kystes. Il faut prendre au moins 5 à 10 boîtes. Ça dépend du volume du centimètre du kyste. Donc voilà. Voici aussi un produit naturel, ok, pour les yeux, les maux des yeux. Un très bon produit. Voilà. Les gélules naturelles pour les yeux. Je te présente le café de Bornéo. Café de Bornéo, on a le stock un peu partout. Voilà. Merci à toi, Membe Audrey. Ok. Merci. Merci, ma soeur. Merci. Ah oui, les Arabes ont compris ces gens. Merci, Mamve. Tu m'écris alors, non, sur mon WhatsApp. Tu me fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. Voilà le café de Bornéo pour les personnes qui souffrent d'éjaculation, de faiblesse sexuelle, le temps pour moi. Tu souffres de faiblesse sexuelle, on a le café de Bornéo. Tu le prends, un sachet avant les rapports, 2 heures de temps avant les rapports. Ok? 2 heures de temps avant les rapports, tu le consommes comme dans une tasse, non? Une tasse à café. C'est le café sauvage. Ça nous vient de Bornéo. Et puis, si la dose est très forte pour la première fois, la deuxième fois, tu déchires, tu utilises la moitié. Voilà, parce que ça sort 5 dans un paquet. Tu peux mettre ça dans les sachets, là, avec les fermetures. Tu déverses tout ça à l'intérieur. Tu utilises par cuillerée. Tu utilises les cuillères à soupe, là. Ok, c'est très bien pour la santé. Tu peux le prendre même 1 heure de temps, même 2 heures de temps. 2 heures de temps, c'est bon. Ok? Ndiamamvembe Audrey, merci à toi, ma grande. Voilà le produit. Café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Pour l'éjaculation précoce, je te présente ce produit naturel Super Magic, best-seller. Le best-seller, ok? Super Magic, best-seller. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, si tu veux faire 1 heure de temps sur la femme, utilise ce tissu, ce produit naturel qui nous vient d'Indonésie. Oui, les Gabonais, ils appellent ça poutourou, mais là, ce n'est pas filtré. Ça ne respecte pas les normes. Tu ne sais pas ce que ça peut te causer. Ok? Donc, voici, c'est certifié. Ça se vend dans les pharmacies, dans l'Asie du Sud-Est. Donc, voilà. On a le stock en France, États-Unis, Cameroun, voilà, Indonésie. Où que tu te trouves, on t'expédie cela. Hein? Le Super Magic best-seller. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, oui. Préventif et curatif. Mes chers frères et sœurs. Donc, voici aussi un best-seller, le miel sauvage. Le miel sauvage pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Si tu ne souffres pas de faiblesse sexuelle chronique, si tu souffres de faiblesse sexuelle due au stress, à la fatigue, je te conseille le café de Bornéo. Faiblesse sexuelle chronique, c'est pour ceci le miel sauvage. C'est très bon, mais s'il te plaît, miel sauvage. Il ne faut pas prendre ça, après tu appelles mon nom. Il faut avoir la femme. Ok? Voici l'appareil. Voici l'appareil pour nettoyer. Voici l'appareil pour nettoyer le nez. Voilà, les poils du nez là. Ok? Parfois tu vas au salon de coiffure, on te coiffe, mais tu ne veux pas qu'on mette la tondeuse parce que parfois ça te blesse, ça peut blesser tout ça. Ça blesse souvent les bouts du nez là. Donc parfois tu prends, on te coiffe normalement, mais c'est les poils qui sortent du nez là, ça rend moche quoi. Donc voilà. Donc il y a l'appareil. Ok? Usage personnel. Il ne sert à rien d'aller utiliser dans ton nez ce que tout le monde utilise là. Même la tondeuse. Chacun peut utiliser sa tondeuse. Donc voilà. Donc veuillez me contacter. On a les produits pour l'hémorroïde. Tu peux, oui, c'est l'anus qui sort là. Donc voilà. Ok? L'anus qui sort. Voilà le produit naturel. Tu souffres d'acide urique. Tu as de la peine pour marcher. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Ok? Tu as de la peine pour arrêter le verre. La main, ça panique là. Tu souffres d'acide urique. Donc, je te conseille de prendre ce produit naturel. Voilà, naturel. Ok, mélangé avec les produits pour l'arthrose, pour fortifier les os. Parce que l'acide urique endommage tes os. Ok? Voilà. Et puis, la cause de l'acide urique, c'est quoi? C'est-à-dire la goutte. C'est le surpoids. La plupart des personnes qui souffrent d'acide urique souffrent de ce qu'on appelle le surpoids. Oui, 80% des personnes qui souffrent d'acide urique souffrent de surpoids. Oh, Narcisse Tedom, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Oui, regardez les nordistes. Pourquoi ils ne souffrent pas d'acide urique? Alors qu'eux, ils mangent la viande tous les jours. C'est parce qu'à côté, ils mettent les antioxydants. Le l'ail, hein, voilà, l'oignon. Toi,
Quand on met le lard et l'oignon à côté de la viande, tu refuses de manger. Voilà. Non seulement tu prends le surpoids, voilà. Et puis, subitement, ça va te causer ce qu'on appelle les conséquences de l'acide urique. Pourquoi les nordistes n'ont pas assez d'acide urique alors qu'ils mangent la viande tous les jours? Pourquoi toi, tu as l'acide urique? Parce que tu prends le surpoids. Tu prends le surpoids. Donc, pour que je te soigne l'acide urique, je te demande d'abord de te poser une question. Est-ce que tu as pris le poids? Si tu as pris le poids, je t'exige d'abord l'hélicilline avec son thé. L'hélicilline accompagnée avec son thé. Oui. L'hélicilline avec son thé. Parce que ça ne sert à rien de soigner l'acide urique. OK? Et ne pas perdre du poids. La maladie va revenir. Encore plus grave même. Donc voilà. Donc tu prends ceci, l'hélicilline, 3 boîtes. Ça va te faire perdre 5 kilos. Donc si tu veux perdre 10 kilos, tu vas prendre 6 boîtes. Au fur et à mesure, 5, voilà. Donc c'est un très bon produit, l'hélicilline. OK? Voici du collagène pour les femmes qui souffrent des rides, là, le corps qui est froissé. On a du collagène naturel. Le collagène naturel, c'est les produits indonésiens. Hein? Collagène naturel. Donc voilà. Voici un processus pour accélérer la noirceur des cheveux. Voilà, ceux qui veulent noircir les cheveux, là. Donc voilà. Vous savez que le savon, c'est bien. Ça rend les cheveux mous. OK? Comme le mien. Ça tue les cheveux noirs, les cheveux blancs qui apparaissent. Donc maintenant, j'ai découvert avec ce processus. C'est très bon. Ceci, c'est 3 crèmes à l'intérieur, très petits. Ça ne pèse même pas. Hein? Tu mélanges d'abord les 3 crèmes. OK? Tu mélanges et tu embaumes sur tes cheveux. Tu laisses 20 minutes, 30 minutes. Ça noircit tous tes cheveux. Maintenant, tu nettoies. Maintenant, tu utilises ceci là. OK? Pour continuer le processus. OK? Donc, voilà. Pour ceux qui veulent noircir les cheveux, je vous conseille de prendre les 2 à la fois. Donc, tu peux prendre ceci, un paquet, et ceci même 5. Parce que non seulement ça donne une belle couleur à la chevelure, et aux cheveux, et en même temps une bonne odeur. Et ça assouplit. Ça rend les cheveux souples. Oui, un peu non? Voilà, ça rend les cheveux souples. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas les cheveux noirs. Voilà. Et ceci, la durée. Voilà, voilà. Ouais. Et ceci, la durée. Quand tu noircis tes cheveux avec, c'est 4 mois. 4 mois. Ça ne laisse pas le noir quelque part. Non, 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 non. Comme tu as nettoyé, là, c'est sorti. Ça rend tes cheveux plus noirs. C'est très bon. OK? Je vous présente Stébido. Stébido, pour les hommes qui ont de la peine à enceinter les femmes par manque de sperme et bonne qualité de sperme. Pour aussi avoir les beaux enfants, il faut aussi avoir un bon sperme. Voilà. Voilà. L'enfant ressemble au sperme de son père. Il ne faut pas être surpris de ce qui arrive là. Donc, toi, la femme, toi, l'homme, achète ça. Peut-être la femme souffre de myomes, de kystes. Ça ne suffit pas. Peut-être aussi, le problème, c'est le manque de sperme. Le sperme. Voilà. Pour avoir une bonne qualité, une bonne quantité de sperme, je te conseille Stébido. Stébido. Voilà. Je te présente ce produit, l'hypertension. L'hypertension. Et les AVC. Voilà le produit naturel. Donc voilà. C'est aussi un très bon savon pour la peau. Donc contactez-moi. Voici les produits pour l'arthrose. Pour les personnes qui souffrent d'acide urique là. Ça endommage les os, le cartilage, voilà. Donc, je te demande de me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Oui, merci à toi pour la contribution, Benabé Kadi. Est-ce que vous partir? Mes frères, si vous n'allez pas me soutenir, il faut me dire, comme ça j'annule le voyage là. Parce que j'ai envie d'aller au Burkina Faso. On va aller remettre même, ok, même 2 tonnes de ciment. Un bon sperme, une bonne... Oui, un bon sperme, oui, c'est... Voilà. Tu as compris, Vanessa, non-fille. Un bon sperme, c'est un sperme lourd. C'est pas le genre où tu mets dans les fesses de la femme, après ça commence à couler seul. Mais pourquoi ça coule? Mais ça coule parce que c'est lolo. C'est lolo. Alors, comment la pauvre va tomber enceinte? Elle va tomber enceinte comment? Hein? Quand toi-même, ton sperme, c'est lolo, tu vas passer ton temps à gnorcer les fausses femmes. Quand tu as maladie, injection par-ci, par-là, au lieu tu pleures quoi? Au lieu de t'accuser, maintenant tu accuses la pauvre fille d'autrui. Le problème, c'est toi. Alors, le problème, c'est toi.
Ah. C'est l'eau, voilà pourquoi ça coule. Un vrai sperme ne coule pas. Un vrai sperme ne coule pas. Donc, il faut utiliser stébido. OK? Voilà. Pour les femmes qui ont de la peine aussi, hein, qui voient les menstrues trop lourdes là, voilà, avec les odeurs, hein, qui ont la ménopause précoce, voilà ce qui va réguler, voilà, qui voient la ménopause instable, voilà ce qui va réguler cela, ce produit naturel. OK? Voici aussi les crèmes pour les infections derrière la nuque, là, les boutons qui poussent là derrière la nuque. Il faut utiliser ça maintenant là. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà un produit naturel pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Il faut s'entretenir, hein, il faut s'entretenir. Voilà, 46 ans, l'homme n'a même pas encore un symptôme de calvitie. Quoi, c'est quoi? Non, voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ah oui, il ne faut pas laisser que ça commence. Moins de rêve là, tu as déjà mis. Ça va pousser la chevelure. C'est comme ça. Il faut s'entretenir, la famille. Entretenons-nous vivants. Ok, il faut s'entretenir vivant. Donc, merci à toi, Marie Fayou. J'attends votre aide. Pour tous ceux qui veulent m'accompagner au Burkina Faso, il faut qu'on achète même 2 tonnes de ciment. 2 tonnes de ciment, c'est combien? Quoi, ça fait 100 sacs. Ça fait 2 tonnes, ça fait 200 sacs, non? On va là-bas, on achète 200 sacs de ciment. Et puis voilà. OK? Donc, s'il vous plaît, viens me contacter. OK? Passez une bonne journée. On est ensemble.